Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 13 de la série pour créer un mode sur Minecraft. Et donc il y a eu un problème avec l'enregistrement, OBS a capturé le mauvais projet IDEA, parce que j'en avais deux d'ouvert, et du coup j'ai record le tutoriel sans, en fait sur le mauvais code en fait, donc du coup il n'y avait rien d'affiché. Du coup, au lieu de tout retaper, tout supprimer, etc., on va aller plus vite. Donc voilà, donc là c'est vraiment la classe plus principale. Sinon, parce que j'ai fait, c'est dans le mode items, voilà, j'ai initialisé, j'ai enregistré, etc. Sinon, voici la classe. Donc, vous l'extendez donc avec item tool. Vous créez un set de blocs, donc avec set.newh7. Et vous le mettez donc en super. En super, vous mettez un tool matériel. Moi, je l'ai mis directement ici parce que j'avais pas envie de créer une variable juste pour ça. Donc après, on met le nom du registre et le nom délocalisé. Vous allez utiliser la méthode getToolClasses pour dire à Minecraft qu'en gros, l'item c'est une pioche, une pelle et une hache. Parce que voilà, c'était le but du tout, créer un pioche qui rassemble ces trois outils. Un outil qui rassemble ces trois outils, oui. C'est un peu bizarre comme on s'est dit, mais bon. Ensuite, getStr versus block. Donc c'est... là en gros, on retourne la force, l'efficacité par rapport à tel ou tel bloc. Donc là, j'ai mis si le matériel du bloc c'est du bois, c'est du fer ou c'est de la pierre, alors on met l'efficacité normale, donc en soit 8. Sinon, on return 1. Donc ensuite, une autre méthode, donc carnavest block, donc si on peut casser le bloc, on dit que si, en fait c'est le state, c'est pas vraiment le bloc, mais le bloc, le matériel c'est du bois, du fer, de la pierre, pareil, alors on peut le casser, sinon on ne peut pas. Donc voilà, donc je vais relancer le jeu du coup, et donc je vous retrouve tout de suite. Tout le monde, donc voilà, donc on se retrouve sur le jeu, on va voir si tout marche bien. Alors il se peut qu'il y ait quelques problèmes, parce que je viens de lire un tutoriel pour parce qu'il y avait des fonctions que j'étais pas sûr pour la 1.8, alors ça a peut-être changé en 1.10, en 1.11 du coup. Oui, à savoir que là du coup c'est plus en 1.10, c'est en 1.11 que je... Ah non, là c'est en 1.10. Bon, je me mélange parce que j'ai un autre projet en même temps, c'est en 1.11. Mais c'est exactement la même chose voilà, pour la 1.11, donc vous inquiétez pas. Les tutoriels sont toujours à jour. Donc là on peut voir, donc on peut casser le bloc effectivement, donc le quartz. Parce que le matériel du quartz, on va voir vite fait. Quartz block. J'aimerais voir son... J'aimerais bien voir son matériel. Peut-être sur internet, ça doit être marqué. Je pense que sur le wiki ou un truc comme ça doit être marqué. Bref, donc sur le quartz, donc il doit être sûrement soit de la pierre, soit de l'iron. Donc ça marche. Donc j'ai pas mis de bloc dans la liste en fait, hein, il n'y a rien du tout. Faut juste pas qu'elle soit nulle, sinon ça va vous retourner un NPE, donc null pointer exception. Si on met de la cobble, ça marche parfaitement. Si on met la dirt, là du coup bon, vu que même à la main ça marche, c'était pas un très bon exemple. Par exemple, une pumpkin peut-être, je sais pas si ça a marché. Non, voilà, vous voyez là c'est absolument normal. Pas ça. Faudrait que je vois les autres matériels qu'il y a.
Enville par exemple, voilà. Hop, une enclume. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus long. C'est même, en fait, c'est même on peut pas le casser. Déjà c'est très long. Et vous allez voir que là, quand ça va se casser au bout d'un moment, et ben en gros bah, ça va pas le dropper normalement, si je me trompe pas. Et attention. Voilà, donc là ça le donne pas. Par contre, bon je suis... Ah oui, quelque chose que j'avais pas montré dans mes tutoriels, que je ferai peut-être un vidéo complément encore pour ça. Si vous faites des modifications, par exemple de variables, par exemple ici en changeant la harvest level par 2, ou la durabilité, bon ça c'est un exemple par exemple. Là par exemple si vous voulez modifier le 1F ici en 2F, si vous mettez en debug mode, vous faites build, et qu'ensuite sur Minecraft vous faites échappe et vous revenez, en fait la valeur va changer. Donc c'est ce qui s'appelle un hot swap. Donc ça permet de modifier certaines parties de code sans relancer le jeu en fait. Par contre, si vous créez ne serait-ce qu'une autre méthode ou quelque chose comme ça, une nouvelle classe, il va vous demander de relancer le jeu. Donc, voilà, donc ça sert quand même dans certains cas. Donc par exemple, si là, canharvest block, si je rajoute ou state.getMaterial est égal material.enville et qu'ici je le mets aussi, hop, que je fais build project et qu'ensuite je fais échappe et je reviens, là du coup si je me regive une enville, normalement voilà, là l'enville se casse et à la bonne vitesse. Donc voilà, donc je vous ai montré deux petites choses en même temps, c'était plutôt cool. Du coup voilà, donc en fait j'avais peur qu'il faille mettre les blocs qu'on voulait spécialement, mais non, pas forcément. Donc après voilà, vous pouvez en rajouter certains si vous voulez pas mettre tous les blocs de certains types. En tout cas ça peut vraiment servir. Qu'est-ce que tu fais toi? Hop, je te mets les death touch. Ça rigole pas. Quelque chose peut-être que j'aurais dû montrer. Non, bah c'est bon. Du coup, ça marche bien avec tout. Donc voilà. Donc après, à vous de paramétrer votre tool comme vous voulez. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère ça. On va mettre le jour quand même. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour discuter, etc. Actuellement, on développe un mode où vous pouvez tous participer, tant que vous trollez pas en supprimant des classes, des trucs comme ça, voilà. Tant que c'est pas ça, vous pouvez contribuer au mode. C'est un peu n'importe nawak, en fait, on était parti sur un délire un peu chelou, mais je pense que, enfin, pas vraiment chelou, mais plutôt un délire. Et je pense qu'en fait ça va être un mode vraiment communautaire où tout le monde va mettre ce qu'il veut. Et au final ça sera vraiment le mode de la chaîne, le fourre-tout. Donc vous serez tous crédités, tous les modeurs sont crédités. Voilà. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Hein. Puis même si vous voulez parler ou jouer à d'autres jeux, pas forcément programmer. Bien sûr, il faut bien se reposer de temps en temps. Bref, donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, la prochaine fois. Voilà, je savais pas comment terminer la vidéo. Bref, bref, à la prochaine. Salut tout le monde.